Bonjour amis auditeurs et auditrices, je suis très contente de vous retrouver. Vous êtes bien dans votre émission 3x5 sur Radio Salaz et nous sommes le dimanche 3 avril, 5e dimanche de carême les amis, 5e dimanche de carême. Alors dans Jean 8, verset 7, celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à jeter une pierre les amis. Aujourd'hui, Jésus pardonne et libère. Il pardonne et il libère. Donc, c'est la joie. J'ai la joie également de retrouver Marcel. Alors, bonjour Marcel. En forme ce matin? Oui, Dani, très en forme. Bonjour tout le monde. Bonjour Dani. Bonjour les personnes qui nous écoutent. Oui, quand on est face à face à des personnages qui veulent nous condamner, que soit notre direction, et puis on a le Sauveur qui arrive, qui trouve cette troisième voie que nous, notre esprit humain, notre esprit de vengeance, notre esprit taquin, notre esprit qui veut faire le mal, n'a pas trouvé. C'est waouh, c'est formidable. Et aujourd'hui, nous aurons l'occasion d'entendre Chloé pour la lecture de l'évangile. Et puis peut-être de petites surprises. Ma pressé mettre la main sur un chant profane. Je ne connais pas si on aura l'occasion de faire passer ce chant-là dans cette émission. Et où Dani, comment vous? Tranquille? Tac, tranquille, comme il dit? Moi, super, agréablement prêt à vous partager mes petites pensées. Mais sans plus attendre, nous allons écouter un petit chant à l'Esprit Saint. À tout de suite, les amis. Souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Rends-nous souples devant toi, à l'écoute de ta voix. Rends-nous sensibles, ton cœur. Sois le roi, sois le Seigneur. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Souffle de Dieu, qui est chanté, interprété par Dani et orchestré par un camarade Ali. Et sans plus tarder, je vous invite donc à découvrir la voix de Chloé. Et puis voilà, on va se plonger, fermez vos yeux, ouvrez bien les oreilles, c'est comme si vous y étiez. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus s'en alla au mont des Oliviers. Dès l'aurore, il retourna au temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus: « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu » Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé, et du doigt, il écrivait sur la terre. Quand on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit: « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. » Il se baissa de nouveau et il écriva sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s'en allèrent un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme toujours là au milieu. Il se redressa et lui demanda:
Femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné? Elle répondit, Personne, Seigneur. Et Jésus lui dit, Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais, ne pêche plus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors les amis, dans ce texte de Saint Jean, il est question d'une femme adultère, une femme qui est accusée d'avoir trompé son mari. Et de cette loi de Moïse qui entraîne la mort quand on est dans une telle situation. Pour ces scribes et ces pharisiens, la loi est la loi. Ils vont à la rencontre de Jésus dans l'espoir que Jésus prenne part à leurs exigences et espèrent une réponse réelle de sa part. Ici, quelle belle leçon de vie que nous présente Saint Jean de la part de Jésus. Mais que fait Jésus? Jésus baisse la tête humblement, réfléchissant et écrit sur le sol. Il écrit sur le sol. Celui qui n'a pas péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. Alors là, les amis, là, je t'attends pas ça du tout. Alors là, je t'attends vraiment pas cette réponse. Je t'y croyais que ça passe autrement, mais cette phrase leur a permis de prendre conscience des choses, en l'occurrence de se rendre compte, sur le coup, de leur propre péché, de leur mauvaise action. Déjà, en faisant ce qu'ils font là, c'est vraiment une mauvaise action. Et vraiment, les amis, c'est vraiment leur attitude, leur façon d'agir, leur comportement envers cette femme. Et cette phrase que dit Jésus, c'est une phrase qui interpelle ce peuple prêt à tout pour incriminer cette femme adultère, ce peuple qui l'avait condamnée à la peine de mort. Les amis, sommes-nous dans cette attitude quand on condamne une personne sur sa situation passée? Sommes-nous dans cette attitude? Et croyez-moi les amis, ça peut nous arriver plus souvent que l'on pense. La condamnation se retrouve dans plusieurs sens, dans la vie, dans la parole, dans l'action, dans le sentiment, etc. Souvent, la vie de l'autre est plus importante que notre vie à nous. Nous passe plus de temps à parler des uns, des autres, que de voir ce qui se cache au fond de nous, les amis. Prêts à dénoncer des choses qu'on n'a pas l'autorité, on n'a pas l'autorité dessus, on n'a pas d'autorité. Non, les amis, chacun connaît réellement ce que l'on vit personnellement. Alors, ce n'est pas mon voisin, ma famille, mes amis qui me connaissent mieux que moi, non. Pas moi également qui connais mieux mon voisin, ma famille, mes amis. Ça va dans les deux sens, les amis. Alors, nous pouvons demander à Dieu de changer ses habitudes, de changer d'être plutôt dans l'accompagnement des uns des autres. Même si on connaît les histoires des personnes, leur vie, on a entendu parler des tonnes d'histoires sur une personne, on demande à Dieu le discernement afin qu'on puisse voir réellement la personne sous son jour et d'accepter cette personne telle qu'elle est, les amis. Ne soyons pas dans le jugement, car on ne connaît pas si cette personne a fait la démarche du pardon, de cette sincère réconciliation avec Dieu. Les propos insensés, ça ne nous fait pas grandir, au contraire. Alors, est-ce qu'on se reconnaît pécheur, les amis? Alors les amis, souvent j'entends mais ça a pas confessé, moi, m'a point péché. Alors, que ça, mais ça raconte le prêtre. M'a point péché, moi. Alors, nous ne voyons même plus nos péchés. Nous ne voyons même plus nos péchés. Et pourtant, dès l'instant, tu le dis, mais tu as déjà un péché, tu commets un péché déjà. Même si, pour toi, ça semble pas important, le refus du pardon de Dieu, est-ce que tu te montres tel que tu es devant Dieu, les amis? Dans ton cœur, parle avec lui.
de tes fautes et demande pardon, car il a pris sur lui nos péchés. Et Jésus demande à la femme, où sont-ils? Est-ce réellement étonnant de voir leur fuite, les amis, de voir que tous se sont sentis coupables? Et va rajouter, personne ne t'a condamné? Il attend une réponse de sa part, de la femme, pour également la faire prendre conscience, peut-être aussi également, je ne sais pas. Mais Jésus, dans sa grande miséricorde, va lui dire, moi non plus, je ne te condamne pas. Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, désormais, ne pêche plus. Ses péchés ont été pardonnés. Ce qui vaut également pour nous quand on va confesser. Alors croyons en sa miséricorde lorsque celle de nos frères et sœurs nous manque. Croyons qu'une vie nouvelle est toujours possible. Elle germe dès que nous acceptons de nous laisser aimer. Aimer de Jésus, aimer de Dieu. Et croyez qu'il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation. Plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation. Plus de condamnation. Je suis libérée, rachetée en son nom. Libérée. Oui, je suis libérée, mes péchés sont pardonnés. Maintenant je suis sauvée, délivrée, oui je suis délivrée de tous mes ennemis. Jésus m'a libérée, il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Je suis libérée, rachetée en son nom. Oui, je suis libérée, je suis rachetée en son nom, en le nom de Jésus, Jésus-Christ. Et oui les amis, et nous nous disons au revoir et à la semaine prochaine avec beaucoup d'impatience et beaucoup de plaisir. Au revoir à tous, merci à vous tous, merci à l'équipe, merci à toi Marcel. Au revoir. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Au revoir Dani, merci de ta petite réflexion, merci aussi pour il n'y a plus de condamnation. C'est vrai qu'il n'y a plus de condamnation et on est à chaque instant, à chaque seconde sous le regard de Dieu. Nous allons transcrire cette situation à travers ce chant écrit par Michel Skornek et Joachim Simas. Tu seras proche du cœur de Dieu. Tant qu'il restera une larme sur le bord de tes yeux, tant que le désert n'aura pas au fond de toi tari les sources, tu seras proche du cœur de Dieu. N'est-il pas cette larme dans tes yeux? Tu seras proche du cœur de Dieu. N'est-il pas cette larme dans tes yeux?
tant qu'il restera une flamme sur le bord de ton cœur, tant que les hivers n'auront pas au fond de toi éteint la braise, tu seras proche du cœur de Dieu. N'est-il pas cette flamme dans ton cœur? Tu seras proche du cœur de Dieu. N'est-il pas cette flamme dans ton cœur? Restera un sourire sur le bord de tes mains, tant que l'amertume n'aura pas au fond de toi fermé les portes, tu seras proche Retour sur les ondes de Salaz FM à Salazie, bien sûr, dans le cirque de Salazie, émission que vous retrouverez tous les dimanches à partir de 8h, 8h30, je ne connais plus. Ben, je ne me rappelle plus. Donc, vous tu connaissez mieux que moi. Voilà, donc vous tu connaissez mieux que moi à quelle heure nous retrouvons tous les dimanches pour faire écho de la liturgie et pour que Dieu Jésus, le Seigneur, notre Sauveur, notre Créateur, il fait écho dans notre vie parce qu'il ne peut pas vivre indéfiniment, enfin ça c'est mon point de vue, ne peut pas vivre indéfiniment comme ça en faisant la fête, en jouant, dansant. C'est comme un sportif, un sportif. Il entraîne, mais à un moment donné il faut lui reposer. Aujourd'hui c'est notre souvent c'est le moment où ça nous ressource à nous spirituellement, parce que nous n'est pas seulement un être fait de muscles, de sueur, d'un estomac, des membres, des cheveux, mais à un moment donné, nous avons aussi ce côté spirituel en nous qui permet à nous d'aimer, il permet à nous de faire des choses avec amour, il permet à nous de pardonner, il permet à nous, je sais pas, de construire, de nous reconstruire, de nous laisser construire, justement, de nous laisser construire. Et aujourd'hui, dans ce passage
Jean y accompagne nous dans ce 5e dimanche du carême. Alors le carême, ça tu connais, c'est le moment où ça nous doit réajuster à nous. Et pas un hasard que la liturgie a choisi ce texte-là. Parce que, en fait, le carême, c'est un chemin où ça nous doit mettre de côté ce que là pas bon et de marche droite avec notre conscience droite. Mais des moments donnés, il faudra nous libérer à nous séparer à nous des choses qui ne servent plus. Nous rentrent dans notre armoire, nous enlève tout le bon linge que les plus bons, des linges que nous connaissons, nous mettra plus. Mais nous acheter ça parce que c'est un coup de tête. Et quand nous enlève tout ça dans notre vie, nous, même des personnes, on a des 3 personnes, à un moment donné, bon, on a fait la route avec, c'est comme qu'on fait stop dans le bord chemin. Quelqu'un, il ramasse à haut, côté petit boutique en bas, hein, à l'intersection pour aller rivière du Mas Saint-André. Quelqu'un, il amène un hôtel là, et où doit monter Grand Îlette, par exemple. Et bien, quand il arrive d'Îlette Bananier, à Lille, ça va à une autre place, c'est le bois, ou bien, il est à Vidotte. Et à où ça Grand Îlette? Mais il est obligé, laisse aussi le bord chemin là, et à où continue de vie, et lui continue son vie, donc n'a point de division là-dedans, c'est juste une séparation, parce que si vous suivez aller jusqu'à Elbois, ben la point de vie là-bas, on n'a point rien là-bas, quoi. Et si il ramène à où Grand Îlette, ben il va perdre son temps, il sera en colère, donc à un moment donné dans notre vie, hein, que ce soit enfant, parent, que ce soit conjointe, à un moment donné, s'il faut séparer, ben il sépare, quoi. Il sépare, et dans cette séparation-là, nous trouve un épanouissement. Il est vrai que depuis Rivière du Mas jusqu'à la croisée, là, nous la passe des bons moments, nous étions bien ensemble, nous avons bien causé, nous avons bien discuté, nous avons fait connaissance. Mais après, la vie continue, donc ça m'a revenu dessus tout à l'heure. Pourquoi me dire ça? Mais à un moment donné, ben faut cette séparation-là. Et cette séparation, il demande de laisser partir les gens qu'on aime, de sortir de cette pensée de dire que non, ou la prends à moi côté la charcuterie, il faut ramener à moi côté mon case. C'est pas vrai ça. Et dans ce parcours de carême, et notamment dans ce passage de la femme adultère, nous va essayer de piocher, nous va essayer de trouver, et de trouver où ça, vers quelle lumière il amène à nous. Et cette lumière-là, ben c'est de dimanche en dimanche, depuis le début de ce carême. C'est aussi un chemin qui mène à un ajustement. Et comme on avait dit au début du carême, c'est à chaque lecture que nous faisons, et notamment pendant cette période de carême, c'est de régler nos aiguilles sur l'horloge de Dieu. Parce que généralement, nos aiguilles là, les régler sur la montre des hommes, la montre des dogmes, la montre des religions, la montre des scribes et des pharisiens. Mais à un moment donné, la logique de l'amour, du pardon, du respect, ben, nous obliger à mettre à nous sur l'horloge de Dieu. Parce que Dieu, c'est celui qui crée à nous à travers la parole. Et pas les hommes qui créent à nous. Si les hommes la créent à nous, nous ne pouvons pas la créer à nous. C'est parce que Dieu l'a bien voulu ainsi. Et le regard de Dieu, il est plus large que la nôtre, parce qu'il est au-dessus de nous. Il connaît notre faiblesse, il connaît notre histoire. Et Dieu, Jésus, dans ce passage-là, il n'applique pas une réduction sur un seul geste. La vision de Jésus est différente de la vision des scribes et des pharisiens. Les scribes et les pharisiens, ils ont l'arrivée, ils ont la trouvé la femme, mais que pas comment, ils n'expliquent pas comment, mais ils ont la réduit cette femme à l'action qu'elle était bien de commettre. Et nous aussi, ben, quand nous faisons notre recherche, quand nous nommons ce passage, hein, nous va dire, ah, c'est le passage de la femme adultère. Parce que nous sommes habitués à penser la femme adultère. Mais nous pouvons changer notre qualificatif en disant non, c'est la femme pardonnée par Jésus. Là, il change de tout au tout. Nous l'a pu sur elle un regard de femme adultère, mais nous avons un regard de femme pardonnée par Jésus. Et cette femme pardonnée là, ben, elle y revive
elle y revive, elle y ressuscite entre guillemets. Et nous, en général, hein, peut-être pas où, hein, ah non, là pas où, on embrasse jamais me dira pas où, ni pas où non plus, je sais, hein, jamais. Nous avons cette tendance, enfin les autres, hein, nous avons la tendance de réduire les personnes à un geste. Ah, ils sortent en prison, il ne fait pas que ça, quoi. Il est à la boutique aussi, il a acheté de riz pour son enfant. Non. Et nous les sur la terre, nous les dans ce monde-là avec une mission et nous ne devrions pas résumer à nous à être ciblés par un geste que nous l'a fait, un mauvais geste que nous l'a fait ou un geste regrettable. Et avec Jésus, nous essayons de trouver la meilleure version de nous-mêmes. Comme l'avait parlé aussi dans les évangiles d'avant, nous devons avancer au large. Et vous avez vu, dans ce passage-là, Jésus, il ne fâche pas, il n'est pas en colère, sauf contre les bons scribes, bien sûr, et les pharisiens. Voilà. Parce que maintenant, c'est la loi, vous êtes les centrés sur la loi, et vous êtes tellement centrés sur la loi, vous n'avez plus besoin de Dieu. C'est comme si votre vie c'était quoi? Est-ce que mal a fait ceci? Mettez un croix. Est-ce que mal a fait ceci? Mettez un croix. Est-ce que mal a fait ceci? Mettez un croix. Est-ce que mal a fait ceci? Mettez un croix. Il n'a pas fait ceci? Ah, aïe, des choses de papier, des choses de devoir, parce qu'on a fait une faute. Et que dire de cette femme-là? Que dire de cette femme, soi-disant adultère? Cette femme, que ça lui cherche, que ça l'a reçu de Jésus, ben elle a reçu un regard d'amour. Jésus ne l'a pas regardé personne, hein? Mais quand Banat est finalé, là Jésus la regarde cette femme. Et Jésus la donne à cette femme un regard d'amour, un regard de compassion. Dieu l'a pas réduit à elle, à cette erreur-là. Dieu l'a pas réduit à elle, à cette action-là. Le problème, c'est que des fois dans notre vie, nous avons des personnes la réduisent à ça. Les personnes, les jeunes surtout, hein, pas m'y connaît, hein, parce que voilà, la fin arrive dans mon cheminement. Les jeunes, ben, ils passent à l'acte dans le suicide. Et des fois quand les parents ils causent, ils n'ont que ce mot-là. Ah, mon enfant l'a suicidé, mon enfant l'a suicidé. Minoré dû. Et ils mettent le terre sur quoi? Mettre le terre sur le pont Vincennes. Ils mettent le terre sur la rivière des Galets, le pont suspendu. Mais nous ne pouvons pas réduire une vie à ce dernier geste. Parce que Dieu, il regarde l'ensemble de tout ça. Et l'enfant que la suicidé, il ne veut pas mourir. Il te veut seulement arrête de souffrir. L'enfant là, et le jeune, il avait soif de vivre. Et nous réduit à nous à, ouais, il a parti parce qu'il est suicidé. Ça c'est un exemple où ça nous ne devrions pas réduire la vie de quelqu'un à un seul geste, à un seul aspect de sa vie. Et comme dit le chant, Dieu veut rendre les gens heureux. Et à nous, aujourd'hui, si nous sommes à l'image de Dieu, nous devrions encourager les personnes que l'on a peut-être glissées. Nous devrions, peut-être pas tout le temps aux autres, mais à nous-mêmes aussi, ouais, parce que des fois, voilà, bonjour monsieur, bonjour mon père, voilà, mais il est divorcé. Ou les divorcés, réduit pas à ça. Ben, mais les mariés, mais seulement un copain, voilà. Mais est-ce que c'est une erreur? Est-ce que c'est une erreur? Et des fois, nous, le reste de nos erreurs, nous disons, ben, les vrais, les personnes, ils regrettent d'avoir brisé une amitié depuis 20 ans. Les personnes, ils regrettent, justement, dans mon première histoire, là, ils regrettent dans mon première histoire, d'avoir déposé le gars, t'es pour faire stop, d'avoir déposé à la croisée. Il regrette parce que quand il monte vers il est à Vidot, il dit il fallait m'analyser jusqu'à là-haut. Non, chacun son bout. Et des fois, nous regrettons aussi, nous, parents, d'avoir coupé des liens avec nos enfants, d'avoir bataille avec nos enfants. Et nos enfants, la partie.
et nous les réduit à ça. Mais nous ne pensons plus que grâce à la bataille qu'elle a fait dans notre famille, mon enfant l'a parti, il est vrai, mais mon enfant l'a trouvé un camarade, et ce camarade-là il avait un case, et ce camarade-là t'es malade, hein, Darid, ce camarade-là t'es malade, et moi, je m'occupe à moi de ce camarade-là, parce que mon mission n'était pas de rester dans mon famille, tourner en rond, pareil, un hamster dans son cage, mais c'était de sortir de ma maison et de montrer ma capacité humaine, ma capacité, comment on peut dire ça, d'aide, ma capacité humanitaire. Et des fois, voilà, nous réduisons quelqu'un à ce qu'il a fait, nous réduisons quelqu'un à l'alcool, à la drogue, à son séjour, à demain un jour, bien au port, bien à Saint-Pierre. Non, chers amis, Dieu, il réduit pas nous à ce qu'il nous l'a fait. Dieu, que ça il veut aime à nous plus que ça, il veut aime à nous encore et encore. Et des fois, il veut rebâtir sur du neuf, c'est-à-dire enlève les bonnes pierres que tu fais mal à nous, enlève les bonnes galets, hygiène à nous, enlève des choses dans notre vie que nous croyons être bon pour nous, enlève des personnes dans notre vie que nous croyons être bon pour nous, mais tu empêches à nous de continuer. Et voilà, donc, mes amis, si vous avez fait une nouvelle vie, vous avez fait une nouvelle vie, vous allez vivre avec quelqu'un, vous avez eu des enfants, et puis voilà, il arrive comme dit un souci. Pour les hommes, il arrive un souci, mais pour Dieu, il arrive une transformation. Parce qu'aujourd'hui, regarde bien votre situation. Où les biens, où la trouve quelqu'un d'autre dans une boutique. Là, le monde dit, ouais, fallait pas te consommer, fallait pas te trouver à nous rendre market. Il ne dira pas le nom. Et où les biens, où t'anciens, où textes, les biens, et les autres deux recausent encore. Il est vrai que les autres deux mangent rapide dans les mêmes assiettes. Chacun ses assiettes, Esther. Mais les autres deux les biens, mais il fallait passer par là, il fallait passer par cette douleur. Et, chers amis, pas besoin de nous fier à nous aux donneurs de leçons. Ou les donneurs de leçons, là, vous êtes critiquer à eux. Vous êtes dire, regarde là, la partie prend une note, la partie prend une note, ne suffit pas. Mais ces donneurs de leçons là, vous êtes là, envie d'être comme nous. Mes amis, faites pas un compte avec ce qui dit que Dieu, il déteste les divorcés, que Dieu, il déteste les séparés. Sur un temps, qu'est-ce que ça veut dire, maman, là, 4 enfants, 4 papas. Est-ce qu'il est dans son vie pour connaître que ça il est? Est-ce que peut-être il a donné plus d'amour à ses 4 partenaires que où la donne l'amour à votre mari? Parce que quand tu veux la joie du cœur, ou tu veux l'argent, ou tu veux les bijoux, ou tu veux la belle voiture, ou tu veux la grande maison, ou tu veux la piscine, mais on n'a pas aimé votre mari. Il aime son mari. Il n'a pas aimé beaucoup, mais il aime intensément. Chaque relation, c'est un peu comme un CDD. Vous connaissez pourquoi il dit ça? C'est un CDD. Parce que sinon, là, si c'était un CDI, là, Jésus, dans son aspect humain, il n'aurait pas laissé la croix. Il nous reste avec nous. Là, en chair et en sang, il nous reste avec nous. Il aurait été là depuis, imaginez, depuis l'an 2000, aujourd'hui il avait 2022 ans. Mais comme Dieu n'aurait pas vieilli, mais il n'est pas resté. Il est parti pour que nous puissions accueillir l'Esprit Saint. Relis un petit coup les Actes des Apôtres, relis un petit coup Saint Paul. Il faut bien qu'on se sépare pour que l'Esprit Saint puisse venir en vous. Donc la pointe de condamnation, comme Daniel a chanté, la pointe de séparation. Vous allez dû remarquer aussi dans ce passage-là, un petit passage, le début, il dit que Jésus est parti au jardin des Oliviers, il passe la nuit, donc il apprend son temps, il a séparé de ses disciples. Ben, il a dit, Jésus, c'était n'a fait pour boire, n'a fait pour manger, ou ça Jésus il est. Non, Jésus il a besoin de se séparer, comme nous avons besoin de retrouver nous, pour prendre cette force, pour prendre cette sagesse-là. Première réflexion. Deuxième réflexion, il veut dire que même la nuit de Gethsémani, cette nuit horrible où il a transpiré le sang, et aujourd'hui encore, dans ce passage-là, longtemps avant, Dieu était toujours avec lui. Dieu n'a jamais séparé de Jésus. Et vous avez remarqué aussi que les bonnes personnes que la lève la pierre, la trappe le galet, vous avez la partie en commençant par les plus âgés. Donc les plus âgés, c'était les plus virulents, les plus d'expérience.
Tu connais beaucoup la vie, tu connais la loi, c'est le bout des doigts, mais finalement, vous avez eu ce moment, ce flash, où ça vous a gardé votre vie, votre même, dites, ben non, celui qui a jeté, celui qui a péché, jette la première pierre, mais vous avez reconnu en votre même, vous avez eu une conversion peut-être, une conversion, vous avez même dit, ben, ne mérite pas de ta madame là, que ça, qui ça m'il. Et des fois, nous de bonnes cancans, nous de bonnes brouhaha, nous de bonnes cacophonies, qui nous dit, ouais, c'est ci, c'est là, ouais, tel. T'es garde à nous un petit coup, garde à vous-même là. Ben. Et de bonnes cacophonies, comme il dit, comme Sohan il dit. Jésus, il lève pas son tête, Jésus cause pas du tout. Enfin, il cause, mais il lève pas sa tête. Et quand on a plus tout ça là, quand on a plus tous ces désordres, ces branle-bas tout autour, là, le dialogue qui se passe entre Jésus et la femme. Nous te rendons compte entre Jésus et la femme, il fait après le bataille, comme Élie, quand il a parti rencontrer Dieu, il avait la tempête, il avait les éclairs, il avait la pluie, il avait l'orage. Dieu n'était pas dedans. Dieu n'est jamais dans une dispute. Dieu n'est jamais dans des sentiments de colère. Prendre des décisions dans des sentiments de colère, c'est prendre des mauvaises décisions. C'est quand le calme qui arrive que le dialogue, il peut se faire entre la femme et Jésus. Jésus, la reste calme pendant tout ce temps-là. Il était pour écrire à terre, il était pour écrire les péchés de ces hommes, il pense. Hein? Et du coup, ce passage, il montre à nous que quand on est en colère, qu'on a pour bataille, on ne prend pas de décision. Jésus n'est pas là. Quand on est a tellement des ordres de tête, Jésus n'est pas là. Alors, m'y invite aujourd'hui, aux personnes qui veulent aller à la rencontre de leur Dieu, de faire comme Jésus, de partir au jardin. Et nous peut-être, n'a pas un jardin, mais nous avons la mer. Nous avons la mer, nous avons le soir, nous avons le crépuscule, nous avons les étoiles. Enfin, moi, hein. Salazie, nous avons la nature, nous avons Bémao, nous avons Cryptoméria, nous avons tout ça, nous avons Sentier Scout. Allez, maman, allez prendre un rendez-vous et prendre un rendez-vous avec Dieu dans la nature. Alors, ça a presque fini, oui. Alors, pour que ce message-là, c'est pas juste un discours, Marcel l'a dit sur radio. Hein? Marcel dit sur radio, ouais, elle est bon. Mais il faudra que, à un moment donné, nous laisse à nous pardonner. Nous laisse à nous pardonner, que nous les séparer, que nous les divorcer, que nous réduisons les gens à notre acte. Mais Dieu, il faut que nous ayons l'image de Dieu. Et comme les pharisiens et les scribes, nous avons cette tendance à critiquer les autres, à rabaisser les autres, à raconter de la dilafessie les autres. Eh bien aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, et jusqu'à le dernier moment de notre vie, et même après, nous proposons à un petit exercice. Cet exercice, c'est pour vous-même, de regarder peut-être à un moment donné de notre vie où on a une erreur secret. Mais garde pour vous-même, pas besoin de téléphone freedom. Hein? Une erreur secret ou regrette, une erreur, comme un faux pas que vous dites, si pour refaire ça, m'a fait peut-être autrement, ou bien m'apprend plus de tact, ou bien elle a fait qu'on regrette vraiment, qui fait mal à vous, qu'elle a fait mal d'autres personnes peut-être, mais qu'elle a fait mal à vous plus. Et quelque chose à l'intérieur. Et quand on nous retrouve ce passage, cet événement que la touche à vous de l'intérieur, eh bien, on va demander bon Dieu, s'il vous plaît, merci, réduis pas ma vie à ce geste-là. Jésus, Seigneur, 3 fois saint, merci. Aime-moi plus fort encore, malgré ce que m'a fait. Seigneur Jésus, Père, Fils, Saint-Esprit, les anges, les saints, mes guides. Construis à moi, mets-moi dans un chemin de construction, merci. Mets-moi dans un chemin de construction pour que je devienne la meilleure version de moi-même. Et que quand les gens regardent à moi vivre, ils regardent à moi parler, ils regardent à moi juger, eh bien, tu vois ton reflet d'amour, ton reflet de pardon, ton reflet de confiance en moi. Voilà, chers amis, c'est sur cette prière, un petit peu prière que nous va faire notre côté, l'autre, quand nous sera dans notre jardin, bien quand nous sera dans notre lit, bien quand nous peut passer
les aspirateurs, quand on passe les ponts dans la casserole. Donc voilà, c'est cette prière-là. Et nous aussi, ben, si nous voulons que le Seigneur, il réduit pas nous à un geste, à une erreur, à un mauvais passage, nous aussi, nous réduira pas les restes, les personnes qui entourent nous, des personnes que là aident à nous, des personnes que là fait traverser nos chemins, que là tient nous, mais que pas voilà, côté la charcuterie jusqu'à notre laricard, des personnes que là aident à nous, des personnes que là donnent à nous un stylo pour signer un papier, des personnes que là passe notre main sur notre visage quand nous sommes tristes, des personnes que la rodent des aiguilles parce que notre chaussette l'été, il avait un trou dedans et rod des aiguilles, mais c'est lui que nous a aidé. Donc tout ça sont des petits gestes d'amour. Donc nous n'avons point à critiquer l'autre, à rabaisser l'autre. Même s'il chante faux dans l'église, même s'il n'est pas joué clavier, ouais. Ben, même s'il rien tas dessus la radio. Donc, chers amis, voilà, Seigneur, ne me réduis pas ma vie à ce seul geste. Seigneur, donne-moi la force de ne pas réduire la vie des autres à ce seul geste. Alors, c'est une petite dédicace pour les personnes séparées, divorcées, que l'Église y rejette, mais que Dieu y accueille. Alors, comme a dit Zot Talala, il faut nous dire que cette femme adultère, il est adultère, mais où ça la passe son mari, où ça le mari, où ça le boucle l'a passé, hein? Où ça le boucle l'a passé, comment il a fait cet adultère là? Et ça, faut nous questionner. Oui, on accuse la femme, mais le partenaire, cette femme-là a besoin d'amour comme nous, toute la besoin d'amour.